Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Et avant de commencer, vous avez dû voir que la sortie des épisodes pour le moment est un peu chaotique. Il y a eu vendredi, jeudi, là on est mercredi au moment où je tourne. Alors par défaut, la sortie des épisodes d'Actus, ce sera le vendredi, ça devrait bien reprendre à partir d'octobre, mais il est possible que j'avance d'un jour ou deux en fonction des reportages que je dois faire durant l'année. Mais vous en faites pas, à partir d'octobre, ça devrait bien revenir à vendredi, d'autant que j'ai d'autres projets dans les cartons dont je vous parlerai un peu plus en temps voulu. Et en attendant, fin de la parenthèse et retour à l'actualité. À la une, c'est bien sûr le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh. Les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ont annoncé ce matin avoir déposé les armes face à l'armée de l'Azerbaïdjan, qui avait lancé cette nuit une offensive éclair sur le plateau. Alors c'est à la fois une importante défaite pour l'Arménie, mais surtout un énorme tournant pour la région. Cela fait 3 ans que la crise du Haut-Karabakh a débuté et l'Arménie ne cesse de subir des revers face à son voisin. Il faut remonter à 1991 pour aller aux origines de ce conflit, lors de la chute de l'URSS et de la prise d'indépendance de ces deux pays. L'Arménie est un pays chrétien qui est historiquement proche des pays occidentaux qui sont eux-mêmes chrétiens. On peut penser par exemple à la France qui pendant longtemps s'est faite la protectrice des chrétiens d'Orient, mais c'est bien la Russie qui protégeait l'Arménie des ambitions territoriales de l'Azerbaïdjan jusque-là. Depuis la guerre en Ukraine, les Russes n'ont tout simplement pas les moyens militaires pour défendre l'Arménie dans la région, face à l'Azerbaïdjan qui, dans ce jeu géopolitique complexe, est notamment soutenu par la Turquie qui est un des ennemis historiques de l'Arménie. Cette offensive qui, pour l'heure, semble être une franche réussite pour les Azéris est aussi une menace pour les chrétiens dans la région. Ce n'est pas moins de 120 000 chrétiens arméniens qui sont sur le plateau du Haut-Karabakh, qui vient d'être conquis par les Azéris, avec des centaines d'églises et de stèles qui datent des premiers siècles du christianisme et qui ont déjà, pour une partie, été détruits lors des premières offensives de Bakou ces dernières années. On suivra évidemment ça dans les prochaines semaines car ça risque d'encore beaucoup bouger, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Dans le reste de l'actualité internationale, les évêques d'Haïti ont lancé ce jeudi 14 septembre un appel aux fidèles de leur pays. À travers ce cri d'alarme, ils dénoncent la situation catastrophique du pays depuis quelques années, notamment à cause de la violence impitoyable des gangs et leurs alliés. Haïti est depuis le séisme qui l'a frappé en 2021 le théâtre de milliers de meurtres, d'exactions, d'enlèvements et de viols, dû à la mainmise de ces groupes armés sur le pays qui profitent de la faillite de l'État et également de la complicité de politiciens. Vous vous en doutez, l'Église est aussi directement impactée que le reste de la population avec l'enlèvement de prêtres et de missionnaires étrangers et la destruction de lieux de culte. Les évêques invitent donc les fidèles à une neuvaine de prière le 29 septembre prochain, le jour de la fête de Saint-Michel-Archange, et à continuer d'être une église qui sert, qui sort de chez elle, soutenir l'espérance. Une note un peu plus joyeuse pour finir, alors vous le savez, les prochaines journées mondiales de la jeunesse auront lieu en 2027 à Séoul, en Corée du Sud, et samedi ce pays a aussi été mis à l'honneur à la basilique Saint-Pierre à Rome, avec l'installation de la première statue d'un martyr coréen, Saint André Kim. C'est le tout premier prêtre coréen, il a été ordonné en 1845 avant d'être exécuté l'année d'après lors des persécutions sous la dynastie des Joseon, et c'est plus de 300 Coréens qui avaient fait le voyage pour assister à cette inauguration et rencontrer le pape François. On passe aux actualités nationales, et l'auteur de l'attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice sera bien jugé en cour d'assises pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Entrant dans la basilique le 29 octobre 2020, il avait poignardé 3 personnes, un sacristain et 2 paroissiennes. Le parquet national antiterroriste devait alors vérifier si l'assaillant n'avait pas son jugement altéré ou aboli. Il sera donc sûrement lui aussi jugé en 2024, la même année que le procès d'un autre attentat qui a eu lieu à Nice en 2016, le 14 juillet, vous vous en souvenez sûrement, qui avait fait 86 morts à la voiture bélier. Je vous parlais la semaine dernière des états généraux sur le patrimoine qui ont été lancés par la CEF, et ce vendredi à l'occasion des journées du patrimoine, Emmanuel Macron a annoncé avoir lancé une nouvelle collecte, une collecte nationale pour les petits édifices religieux. Le président espère que ce projet de la Fondation du patrimoine récoltera 200 millions d'euros sur les 4 prochaines années, et cette collecte concernera donc les églises, les chapelles, les stèles dans les communes de moins de 10 000 habitants, 20 000 pour les Outre-mer. Et aujourd'hui, je peux enfin vous présenter une nouvelle rubrique pour Actus, la rubrique nomination. Et ce dimanche, Monseigneur Jean-Louis Balsa a été installé comme archevêque d'Albi à la cathédrale Sainte-Cécile. Il était alors évêque du diocèse de Viviers, en Ardèche, qu'il a dirigé pendant plus de 8 ans. Et pour finir l'événement, je voulais vous parler cette semaine de Together, le rassemblement œcuménique qui aura lieu à Rome le 30 septembre sur la place Saint-Pierre. Ce temps, il est animé par la communauté française de Thésée et il a été voulu par le pape François pour lancer la prochaine étape du synode sur la synodalité
qui aura lieu en octobre. Alors je pense que comme moi, t'as ni le temps ni les sous pour te rendre sur la place Saint-Pierre le samedi 30 septembre, mais tu peux te joindre à ce temps de prière depuis la France, il y a deux moyens. Soit tu peux rejoindre une des 10 veillées de prière qui sont organisées en lien avec cet événement en France le même jour. Tu peux retrouver ces événements sur le site together2023.net, je te mets le lien juste en dessous dans la description. La veillée sera aussi retransmise en direct sur KTO, donc voilà, si tu ne peux pas venir au congrès mission ce week-end-là, bah, tu sauras comment occuper ton samedi soir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à la liker si elle t'a plu, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!